Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. On continue notre série avec une autre compétence clé pour la réussite long terme de ta carrière professionnelle qui est maîtriser l'art de communiquer. Peu importe ton domaine d'activité, ta fonction, ta capacité à bien communiquer peut faire toute la différence. Pourquoi la communication est-elle si cruciale? Comment tu peux l'améliorer? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Je tiens à dire que moi, je ne suis pas du tout un as de la communication et je pense que ça m'a fait beaucoup défaut dans ma carrière, en tout cas au début. Et même actuellement, je ne me considère pas comme très bon en communication. Bon, je fais le malin sur ce podcast, mais je ne suis pas vraiment bon en communication, en tout cas en communication orale. Mais je reste, de mon point de vue, bien supérieur à plus de 90% des salariés. C'est pour ça que je me permets de faire ce podcast. Donc, pourquoi les compétences en communication sont-elles si importantes? Dans le travail d'équipe, déjà, la communication, c'est la base du travail en équipe. Il faut savoir exprimer clairement tes idées, écouter celles des autres, donner des feedbacks constructifs, savoir en recevoir aussi. Tout ça, c'est essentiel pour une collaboration efficace, que ce soit avec les membres de ton équipe, tes collègues ou toutes les parties prenantes avec lesquelles tu interagis dans le cadre de ton travail. Une bonne communication, ça évite les malentendus et ça renforce la cohésion, ça améliore la visibilité, la visibilité et donc ça améliore la productivité globale de ton poste, de ce que tu fais. Si tu fais du leadership, si tu es manager d'équipe, la communication va servir au leader de bien communiquer sa vision, de motiver son équipe, de gérer les conflits. Et la communication, c'est au cœur du leadership. Elle permet de guider, s'inspirer, d'influencer positivement ceux qui t'entourent, toutes les parties prenantes. Donc les leaders qui communiquent bien ont un potentiel pour bâtir des équipes plus fortes et plus engagées. Pour ceux d'entre vous qui sont font des négociations, je pense aux commerciaux, mais pas uniquement, parce que finalement, même quand on travaille en équipe ou on travaille avec d'autres collègues, d'autres services dans l'entreprise, sur bien des sujets, on est tout le temps quelque part en train de négocier en interne aussi. Donc, dans le monde professionnel, tu es souvent amené à négocier. Donc pour ton salaire, pour un contrat, pour des ressources aussi, parfois pour avoir plus de ressources dans ton équipe. Donc tes compétences en communication, ça détermineront vraiment ton succès dans ces situations-là. Et dans le monde corporate classique, c'est vrai que ceux qui ne savent pas bien communiquer, c'est ceux qui vont pas avoir les ressources, qui vont pas avoir l'attention des managers, et ça peut faire des équipes qui ne performent pas bien parce que le leader, le manager n'arrive pas à bien communiquer. Donc ça, il faut savoir écouter, argumenter, trouver des compromis. Tout ça, c'est vraiment essentiel pour parvenir à des accords bénéfiques. La communication, donc il y a différents types de communication. Donc la communication verbale, quand on parle, c'est ce que tu dis et aussi comment tu le dis. Donc le ton de la voix est important. Ça, c'est vraiment très très important. En fonction de la tonalité de ta voix, pour dire exactement la même chose, ça va pas être ressenti de la même manière. Donc il faut que tu apprennes à contrôler les tonalités de ta voix. Ta clarté d'expression et ta capacité à persuader sont importants. En clarté d'expression, moi je donnais un conseil d'expérience, y compris et surtout quand on interagit avec des gens plus haut placés que soi. Il faut avoir des messages simples, même s'il y a une situation qui est complexe. Quand on parle, notamment quand on parle à des gens plus haut placés que soi, il faut toujours simplifier au maximum pour être sûr que le message soit pertinent et précis. Une bonne communication verbale, c'est exprimer ses idées clairement et de manière convaincante. Et ça, c'est ce que l'on voit dans la formation Carrière Booster notamment. Quand tu communiques avec des gens plus haut gradés que toi, alors là on part à partir du temps N+2, N+3, le temps d'attention ou ton temps de parole avec eux est extrêmement limité. Donc il y a quand même des techniques, des manières de communiquer pour optimiser au mieux ce temps de parole. Moi j'ai eu l'occasion de travailler pour des très grandes sociétés et parfois il m'est arrivé
pas très souvent, mais d'interagir avec le PDG, et parfois, t'as même pas 10 secondes, quoi, tu vois, c'est un peu, il y a beaucoup de monde autour de la table, tu commences à dire quelque chose, puis après, il y a quelqu'un d'autre qui t'interrompt, etc. Donc, en fait, ta bande passante pour communiquer, elle est très courte, et donc, quand tu ouvres la bouche, parfois, il faut être sûr que les premiers mots ne soient pas négatifs, ou que les premiers mots soient bien choisis pour que les gens continuent à t'écouter, notamment les gens qui sont au-dessus de toi, parce que plus les gens ont des postes élevés dans l'entreprise, plus leur temps est précieux et moins ils ont de temps de t'écouter. Les très longs discours, tu peux les réserver à tes collaborateurs ou à tes collègues, eux ils auront le temps de t'écouter. Par contre, ton manager, il a déjà beaucoup moins de temps à t'écouter, donc il faut que tu aies une communication qui soit très précise, et voilà, N+2, N+3 ou PDG, ou même voilà, si un jour, je sais pas, tu interagis avec le président de la République, tu n'auras pas beaucoup de temps avec lui pour lui parler, donc il faudra apprendre à avoir une communication précise pour pour atteindre les objectifs que tu souhaites avoir dans la communication que tu peux avoir avec ces gens. Et là encore, dans la formation Waterfall Revenue, on explique de communication, il faut savoir c'est quoi le message, quel est le but de la communication, de manière à optimiser au mieux le message. Ensuite, l'autre partie de communication, où ce que je viens de dire s'applique également, c'est la communication écrite. Donc, aujourd'hui, on est dans un monde très digital, la communication écrite est omniprésente, voilà, des emails, des rapports, des présentations, des chats sur Teams maintenant. Donc il faut savoir écrire de manière claire, concise et efficace, ça c'est vraiment indispensable. Et aussi une bonne communication écrite, ça évite les malentendus et renforce la crédibilité. Et là, je fais une petite aparté en termes de crédibilité, attention à l'orthographe. Surtout que maintenant, avec des outils comme ChatGPT, il n'y a plus de raison d'envoyer des mails avec des fautes d'orthographe. Donc si tu ne sais pas bien écrire, si tu sais que tu ne sais pas bien écrire, tu mets des emails dans ChatGPT, tu lui demandes de les corriger tout simplement. Et si tu sais pas si tu sais faire des fautes d'orthographe ou pas, tu regardes les 10 dernières emails que tu as envoyés professionnellement, tu les mets dans ChatGPT, tu lui dis est-ce qu'il y avait des fautes d'orthographe ou pas. Si tu te dis oui, il y avait plein de fautes d'orthographe, tu sais que tu fais plein de fautes d'orthographe, et dorénavant, sur tes communications les plus importantes, tu les passes dans ChatGPT pour être sûr de ne pas faire de fautes d'orthographe. Mais au-delà de l'orthographe, de la forme, il faut être sûr d'avoir une bonne communication écrite. Là encore, si laissons tomber l'histoire de l'orthographe, si tu ne fais pas de fautes d'orthographe, mais que tes communications écrites, souvent, elles passent mal, ou elles ne sont pas bien comprises, ou tu n'as pas mis les bonnes formes, le bon ton, ou parfois tu peux être trop abrupt. J'avais coaché quelqu'un dans une entreprise où j'étais intervenu qui avait des emails qui étaient beaucoup trop abrupts dernièrement, et je lui dis tes emails sont trop abrupts, tes équipes elles ressentent mal tes emails, et ils les ressentent de manière négative. Je sais que c'est pas l'intention que tu as voulu faire, mais c'est la réalité. Et je lui dis mets ton email dans le chat GPT et tu lui dis est-ce que tu peux faire un email plus politiquement correct. Donc tu prépares ton email, hein, tu mets dans le ChatGPT, tu dis est-ce que tu peux me faire un email plus politiquement correct, ou est-ce que tu peux adoucir l'email. Tu lui demandes de retransformer un petit peu ton message, et en plus lors de ce processus-là, comme il va te dire ChatGPT ce que tu as bien fait, ce que tu n'as pas bien fait, et selon lui qu'est-ce qu'il pourrait améliorer, toi tu vas toi-même t'améliorer. Donc là depuis 2 ans, il y a un superbe outil ChatGPT qui te permet de t'améliorer dans ta communication écrite, et je suis certain qu'avec les progrès de l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir faire le même type de démarche avec la communication verbale bientôt. Ah oui, j'ai oublié de parler de la communication non verbale. Quand tu parles, c'est en gros, la communication non verbale, c'est tout ce que tu dis, mais c'est tes gestes, ta posture, tes expressions faciales, et aussi le contact visuel que tu envoies. Ça, ce sont des messages très puissants. Une communication non verbale cohérente renforce ton message verbal. Alors moi-même, je suis pas très bon là-dedans. J'avoue, hein, je le sais. C'est que parfois, j'ai déjà pour faire la communication orale, ça me demande beaucoup de temps de cerveau, et parfois je n'ai pas toujours la bonne communication non verbale, ou en tout cas elle n'est pas mauvaise, mais en tout cas elle pourrait être mieux.
Et là encore, il y a des petites choses qu'on voit dans la formation Waterfall Revenu notamment. Par exemple, faut pas, quand on parle à des gens, on croise pas ses bras. Ou quand on écoute des gens, etc. Si on est en train de croiser ses bras, ses jambes ou ses mains, ça renvoie l'image qu'on n'est pas d'accord ou qu'on n'est pas forcément aligné avec ce qui est en train de se dire. Donc en travaillant sa posture, on peut améliorer donc, sa communication non verbale. Et ça, c'est important. Donc là, on en parle un petit peu dans la formation Waterfall Revenue. Il y a tout un passage par rapport à ça. Communiquer, c'est pas que parler, c'est aussi écouter. Et donc l'écoute active, c'est important. Il faut prêter attention totale à son interlocuteur. Souvent, quand des gens nous parlent, on a tendance à vouloir faire autre chose en même temps. Ou quand il y a des réunions, parfois on a tendance à vouloir suivre ses emails, etc. Mais c'est souvent assez mauvais et assez contre-productif. Il vaut mieux donner toute l'attention à son interlocuteur ou aux gens qui sont présents lors d'une réunion sera beaucoup plus efficace et en écoutant beaucoup, ça va améliorer tes compétences en communication. Le mieux tu écoutes, le mieux tu es en mesure de communiquer derrière. Et idéalement, si dans ta vie, de manière générale, soit professionnelle, personnelle, tu parles plus que tu écoutes, c'est peut-être pas le bon équilibre. On a vu lors de l'épisode précédent l'importance de l'apprentissage continu. L'apprentissage, il ne peut se faire que quand on est dans une position de recevoir de la communication, qu'elle soit écrite ou verbale. Plus on écoute, plus on reçoit de la communication, plus on apprend. Quand on parle, quand on communique, quand on est à l'origine de la communication, on n'apprend pas grand-chose, puisqu'on n'est que seul face à soi-même. Alors, comment améliorer tes compétences en communication? La transition est toute trouvée. Donc, c'est la pratique. Voilà, il faut pratiquer. Voilà. Et parfois, demander du feedback, ça peut fonctionner, voir à qui on le demande, et puis voir être sûr que la personne à qui on le demande aura un feedback honnête. Mais voilà, il faut pratiquer et regarder surtout comment les autres font. Donc là encore, on revient sur la démarche d'écouter. En écoutant, en observant la manière de communiquer des autres, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ou en tout cas perfectible, on va pouvoir soi-même améliorer la manière dont on communique. Mais et on voit ça dans la formation Waterfall Revenue, il faut saisis toutes les opportunités que tu as de communiquer, de prendre la parole en groupe, y compris dans des réunions parfois difficiles avec ta direction, parce que toutes ces expériences de communication t'enrichiront. Donc, pour conclure, les compétences en communication sont bien plus qu'un atout, elles sont essentielles pour toute carrière réussie. En travaillant sur ta communication verbale, non verbale, écrite et toute ton écoute active, tu pourras non seulement progresser professionnellement, mais aussi bâtir des relations plus solides et authentiques avec les autres. Merci de m'avoir écouté, c'était Alex de Waterfall Revenue. Si tu as des questions ou des sujets que tu veux qu'on aborde, envoie-moi un email à info@waterfallrevenue.com. Si tu vas sur le site waterfallrevenue.com, tu trouveras plein d'autres ressources pour progresser professionnellement, notamment le pack de formation Waterfall Revenue où on apprend des stratégies, des tactiques et des soft skills pour progresser dans ta carrière professionnelle. Allez, à demain où on va décortiquer une autre compétence. Allez, ciao, salut.